Salut à tous. Aujourd'hui, pour cette nouvelle exploration, on vous emmène dans un lieu assez particulier, comme vous pouvez voir juste devant nous. Alors ce ne sont pas des bunkers, mais plus précisément des anciens dortoirs militaires de 14-18. Des anciens abris donc en béton pour que les soldats puissent se reposer. J'allume ma lampe et on commence cette exploration. On peut voir qu'il y avait deux entrées de ce côté-là. On pénètre à l'intérieur, un long couloir. Alors dans ce genre d'édifice, on avait une petite salle de transmission et un coin repas et plusieurs secteurs pour mettre les couchettes. Donc ici, peut-être celle de l'officier. Malheureusement, il y a de nombreux graffitis dans un lieu qui représente l'histoire. Ici, vous pouvez voir les... J'ai oublié les noms. Les râteliers. Vous voyez un long couloir. Ici, c'était peut-être donc la salle de transmission avec de la tôle juste au-dessus. Le béton qui a commencé à tomber. Et ici, les parties dortoirs. Toujours ces râteliers tout le long. On a même un ancien élément, peut-être un couvercle de gamelles. Ici aussi, une bassine, des anciennes casseroles. Alors je sais pas si ça date de cette époque ou si ça a été mis ensuite. Vous voyez tout qui s'effrite, tout le plafond qui tombe, et donc il pouvait y avoir des couchettes en haut et sûrement probablement en bas également. Ici ça ressemble à un vieux bandage, un rouleau de bandage. Là on a à nouveau un couvercle. Ça c'est pas un os d'un animal, c'est trop gros. Il y a des morceaux d'os partout. Regarde, celui-là, c'est pas un animal ça. C'est du bout, en gros c'est du bout. Ouais. On voit après ça partait dans le sol. Donc je ne sais pas combien pouvait contenir deux soldats ces abris, ces anciens dortoirs, parce qu'il y en a plusieurs dans le secteur. Là nous sommes dans le premier. Ils ont été construits au début de la guerre 1914, juste un peu avant les combats. Par contre, tous les soldats qu'il y avait dans ces dortoirs n'ont jamais vu aucun Allemand. Ici donc c'était des dortoirs français. Mais les soldats allemands ne sont jamais arrivés jusqu'à cette zone.
Il servait à protéger la ligne pour Paris. Ils ont servi également en 1939, il me semble, pour des exercices. Puis ensuite ont été délaissés. On peut voir les nombreuses infiltrations d'eau au fur et à mesure, ce qui est normal. Ici, j'ai cru que c'était une grenade. Non, c'est un... Je sais pas ce que c'est. Un manche de bout de bois. Là, c'est pareil. Je ne sais pas si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Ici, on a une vieille chaussure. Et ici, encore d'autres couvercles. Et un verre. Il y a probablement d'autres éléments en fouillant bien. Et on peut voir que ça a été squatté. Là encore une chaussure, la deuxième. Et donc ça a été squatté, vous voyez, un lit. Ça a été ou c'est actuellement squatté. Vous voyez, on voit les bouteilles de bière des squatteurs. Papillons de nuit. Aujourd'hui, il ne reste plus que les insectes. Ici, on peut retrouver une table, encore des matelas, un arrosoir, juste ici. Et malheureusement, donc tous ces graffitis là, qui viennent gâcher le lieu. On va faire gaffe, il y a un trou là juste devant. Et donc ici on a les latrines. Par contre je comprends pas trop c'est quoi le trou en dessous. Parce que il y a des traces de pas en dessous et des traces de pas au-dessus. Alors au-dessus j'imagine qu'il montait. Mais en dessous je ne vois pas. Et ici c'était où devaient se vider toutes les latrines. La cuve. On va aller voir de ce côté. Donc de ce côté, il y avait également deux sorties. Une là, vous voyez, au fur et à mesure, c'est enfoui dans la végétation. La nature qui camoufle ces traces du passé. On peut ressentir une certaine émotion dans ces lieux, dire que ici ont vécu des hommes qui se sont battus pour nous, pour notre histoire. Ça donne réflexion à réfléchir. Au fond, on a un pneu. Donc voilà de ce qui était du premier dortoir. Ici, on a un squelette de crâne d'oiseau, je suppose. Il me semble bien. Un papillon. Donc voilà, on va maintenant chercher le deuxième dortoir. Et on se retrouve là-bas pour la visite. Je vous dis à tout de suite.
Nous voilà donc au deuxième dortoir. On est revenu pour le trouver parce qu'on n'avait pas trouvé du premier coup. Donc nous voilà là sur le toit. On cherche actuellement l'entrée. Ça a l'air un peu plus compliqué là, ça a poussé beaucoup plus. Donc on cherche l'entrée et puis on va voir ce que celui-ci a à nous délivrer comme secret. J'essaierai également, si je trouve, de vous mettre un plan des dortoirs. Donc on passe de ce côté-là. Vous voyez, c'était bien dégagé pour apercevoir l'ennemi. Alors là, il y avait une entrée, mais elle a été comblée. Donc ça sera pas possible ici. Et de ce côté-là, non plus, c'est comblé. Donc on a peut-être trouvé un accès de l'autre côté, si on arrive à dégager toute la végétation. Ça pique parce que c'est des orties. Voilà, alors là il y a l'air d'avoir une entrée. Je vais essayer de passer. Vous voyez, ça a commencé à être bouché aussi. Voilà. Alors là c'était la deuxième sortie et là c'est l'entrée. Par contre c'est trop exigu. Va falloir que je creuse là un peu. Si j'y arrive, si la terre est pas trop dure. Puis si c'est possible, ben on va aller visiter ça. J'espère. Alors nous voilà à l'intérieur, devant les latrines. On a réussi à creuser pour essayer de s'infiltrer un peu. Voilà l'entrée. Bon, j'ai dû rentrer dans une tenue un peu commode pour pas me salir. Donc j'ai dû me rhabiller en rentrant. Et maintenant, on explore. Alors, visiblement, ça ressemble au précédent. Pour mettre les couchettes. Par contre, celui-là a l'air beaucoup plus humide. Après, vu qu'il était presque quasiment refermé. Mais on a pas mal d'ossements là, sur cette zone-là. Il y a peut-être des animaux qui arrivaient s'y infiltrer de temps en temps. Et malheureusement n'arrivent pas à ressortir. J'ose même pas imaginer ce qu'était la vie des soldats ici, les conditions. Ça devait être juste horrible. Loin de ses proches. La crainte de mourir chaque jour. Ici, on a le squelette d'un crâne, donc d'un animal. Ne me demandez pas ce que c'est. Je ne pourrais pas vous dire. Et là, on a tous les ossements. Alors, probablement de l'animal qu'on vient d'apercevoir avant. Ou peut-être d'autres. Vous voyez, il y a des os partout. Pour ce qui est de l'architecture du lieu, c'est semblable au premier. On peut voir le calcaire qui se forme en tombant petit à petit
du plafond, vous voyez, juste au-dessus, goutte après goutte. On aperçoit les gouttes juste là. Et ici, on a d'autres ossements. Alors ceux-là, je ne sais pas comment ils sont arrivés en haut. Ici, un tuyau d'eau et là, le même système. Alors je suppose que c'est un système d'aération. Et ce côté-là est vraiment humide, il doit être parfois même inondé. On voit des traces au sol en bas, au niveau du mur. Et ce côté-là est infesté de moustiques. Vous voyez l'humidité là qui arrive à passer au fond. C'est vraiment glauque ici. Dans les ruines de l'abandon, c'est ma passion. L'Amburbex, je traverse les terres sans concession. L'Amburbex, l'Amburbex, l'Amburbex.